Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Sam, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on va réaliser un des desserts préférés des Français, la tarte au citron meringuée. Alors, vous allez voir que c'est un dessert qui a une particularité, c'est qu'il se réalise en 3 étapes bien distinctes, la pâte, la crème au citron et pour finir la meringue. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi ce dessert se réalise en 3 étapes. Pour l'instant on va se retrouver dans la cuisine, le temps de préparer les ingrédients. A tout de suite. Donc première étape, on commence par la pâte. Donc là je vais vous donner au fur et à mesure les ingrédients qu'on utilise. Donc moi j'utilise mon robot, mais bon vous utilisez le vôtre, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de robot, ça se fait très bien également à la main. Un petit peu d'huile de coude et puis ça va bien se passer. Alors, je vous donne les ingrédients en même temps. Donc là on va mettre 225 g de farine. Comme ceci. On va y mettre donc 225 g de farine, 110 g de beurre, donc 110 g de beurre que vous découpez en morceaux. Un peu de sel. Ça c'est au jugé, grosso modo c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et comme ceci. Le sucre. Donc là on va mettre l'équivalent d'une cuillère et demie à café de sucre. Comme ceci, la vanille en poudre, je vous disais tout à l'heure, pour donner une saveur particulière à notre pâte, vous mettez l'équivalent d'une bonne pointe de couteau. Alors si vous n'avez pas de vanille en poudre, vous pouvez très bien utiliser une gousse de vanille, et vous venez racler les graines, et vous mettez les graines à la place dedans. Voilà, ça c'est le côté pratique. Et on va y mettre de l'eau, donc l'équivalent de 75 g d'eau. Et c'est tout. Et donc là, on va mixer avec les robots l'équivalent de 20-30 secondes à une vitesse, alors moi c'est une vitesse 4, mais on va dire que c'est une vitesse intermédiaire. Et sinon, vous faites ça à la main, vous pétrissez jusqu'à obtenir une pâte qui soit de belle consistance. Le temps de faire ça, et on se retrouve pour la préparation de la pâte. A tout de suite. Voilà, donc la pâte est prête. Donc ce qui s'est passé, c'est que la pâte sortie du robot, ou vous, si vous l'avez fait manuellement, il se peut qu'il y ait un peu trop d'eau. Ça, malheureusement, des fois, ça arrive. Bon, là, c'était en l'espèce le cas, mais il n'y a pas grand-chose. Vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail, vous retravaillez la pâte à la main jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle quasiment plus au doigt. Voilà. Une fois que cette pâte est faite, on l'a étalée. Alors, je l'ai étalée, un petit conseil, faites-le directement, non pas sur votre plan de travail fariné, mais sur la feuille de cuisson, le papier sulfurisé. Vous étalez directement dessus. Ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile pour prendre la feuille et la mettre directement dans le plat. Donc c'est ce que j'ai fait, hein, je vous ai montré. Ensuite, une fois que la tarte a été installée, j'ai découpé les bords pour que ce soit bien propre. Et je suis venu piquer le fond de ma tarte avec une fourchette. Maintenant la tarte, elle va passer au four. Thermostat 200 degrés, donc thermostat 7, et on est parti pour 30 minutes pour une cuisson à blanc. C'est-à-dire qu'on fait cuire que la pâte, uniquement la pâte.
Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un dessert, une préparation qui se faisait en 3 étapes vraiment distinctes. Donc à la pâte, 200 degrés au four pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer la crème au citron. A tout de suite. Voilà, donc notre tarte est en train de cuire. Alors, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, j'ai pris mes 2 citrons, j'ai râpé le zeste, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai utilisé ce type d'appareil, je suis venu râper mes citrons tout simplement. Si jamais vous n'êtes pas équipé de ce genre d'appareil, vous pouvez très bien utiliser un économe, celui que vous utilisez pour éplucher vos pommes, une pomme de terre, peu importe. Et ensuite vous venez mixer avec votre robot les zestes. Mais sinon faites-le directement à la main, ça va assez vite et vous avez un résultat qui est tout à fait correct. Donc le zeste d'un côté, j'ai pressé mes 2 citrons, donc là j'ai récupéré le jus de mes 2 citrons. On prend une casserole, un fouet, on va venir y mettre les zestes de citron, le jus de citron, 150 g de sucre, 60 g de beurre, donc je répète, les zestes, le jus, 150 g de sucre, 60 g de beurre, et on va mélanger pendant 2 minutes à feu doux avec le fouet jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène, et surtout il faut que le beurre est fondu. D'accord. Et dès que le beurre est fondu, vous retirez la casserole du feu, et là on va passer à une seconde étape qui est de rajouter les œufs. Donc là on va utiliser 3 œufs en tout. Vous allez y mettre à la fin de cette étape 2 œufs entiers, et vous allez y mettre pour le troisième que le jaune. Alors surtout conservez bien le blanc, parce que le blanc on va réutiliser à la fin pour la meringue. Rien n'est jamais perdu. Donc 2 œufs entiers, un jaune d'œuf, et là on va remuer toujours à feu très doux. Idéalement il ne faut pas dépasser les 80 degrés, donc là ça serait bien que vous ayez ce type d'appareil. Et normalement si vous restez à feu doux, il ne faut pas qu'il y ait d'ébullition. Donc si vous voyez que ça commence à bouillir un petit peu, vous retirez du gaz. Mais pendant 6-7 minutes, vous allez mélanger au fouet tout doucement pour obtenir la pâte au citron, donc la crème au citron qui va être un petit peu onctueuse. Alors ne vous attendez pas à quelque chose d'épais tout de suite, puisque la crème va se figer en refroidissant. Savez-vous pourquoi ce dessert est fait en 3 étapes? Tout simplement parce que les différentes étapes de cette recette, de ce dessert, ont été créées, inventées dans différents endroits du monde à des époques différentes. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, on a eu le Royaume-Uni qui a créé la crème au citron. Alors, la crème au citron, elle était fortement consommée par les marins pour se protéger du scorbut, parce que il y a une teneur en vitamine C qui est très importante, qui est très forte. Quelques années plus tard, les Américains ont créé la pâte. Et ils ont décidé d'associer plus ou moins les deux, puisque eux, encore aujourd'hui, préfèrent la tarte au citron avec du citron vert, et non pas le citron qu'on utilise aujourd'hui. Et là, encore quelques années plus tard, il y a un chef italien, exilé en Suisse, qui a créé la meringue en souvenir de son pays, de sa ville natale, pardon, méringuenne. Voilà, donc il a donc donné à sa création le nom de meringue. Et quelques années plus tard, au début des années 1800, ce sont à nouveau les Américains qui ont créé le montage complet de ce dessert, en prenant la pâte, en y déversant la crème au citron et en venant mettre dessus la meringue qu'ils ont fait légèrement brunir. Et ça, c'est la dernière partie qu'on verra tout à l'heure dans cette vidéo. Donc vous avez vu, la tarte, pour revenir au sujet, est cuite. J'y ai déversé notre mélange, notre crème au citron, qui maintenant est encore chaude, mais elle va commencer à prendre, donc elle va se durcir en refroidissant. Et il nous reste donc une dernière étape,
qui n'est pas la plus compliquée, réaliser la meringue qu'on va venir mettre par-dessus le dessert pour la petite touche finale. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants, le temps de préparer tous les ingrédients. A tout de suite alors. Donc là j'ai attendu que le fond de tarte soit bien froid hein, pour pouvoir étaler ma crème citron. Donc comme convenu tout à l'heure, on va passer à la réalisation de notre crème meringuée qui est assez simple à réaliser. 3 blancs d'œufs, un peu de sel, 120 g de sucre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord monter les blancs en neige, donc les 3 blancs avec la passée de sel. Vous allez les monter en neige avec votre robot ou avec ce que vous avez, un fouet. Enfin, faut monter en neige jusqu'à temps que vos blancs fassent des pics. D'accord? Ceci, vous prenez votre 120 g de sucre, vous les mettez dans la casserole et vous allez porter le sucre à feu doux, mais vraiment à feu doux. L'objectif n'est pas de transformer votre sucre en caramel, autrement dit ne pas le faire fondre, il faut juste le faire chauffer. C'est-à-dire qu'au toucher, il faut que le sucre soit chaud. Et pourquoi cela? Parce que le sucre chaud va aider à maintenir les blancs fermes. Voilà, donc vous faites chauffer votre casserole avec le sucre dedans. Quand votre sucre, vous mélangez régulièrement avec une spatule en bois pour pas que ça attache en dessous, etc. Quand votre sucre est chaud, vous coupez le gaz et vous allez venir incorporer petit à petit dans votre robot ou dans votre saladier avec le fouet, à votre préparation, vous allez venir intégrer le sucre chaud. Voilà. Et vous allez continuer de mélanger, vous faire tourner votre robot jusqu'à temps que vous ayez mis tout le sucre, bien évidemment, et jusqu'à temps que vous ayez retrouvé une consistance qui fasse des pics. Et c'est tout. Et votre crème meringuée est prête. Et donc ensuite, après, on n'a plus qu'à l'étaler sur notre dessert. Et je vous retrouve à ce moment-là pour passer à la phase finale avant la dégustation. Allez, je m'y mets et à tout de suite. Un vin blanc, prioritairement. Donc je pense au vin du sud-ouest, je pense à un Pachrenk, qui est un vin sucré à souhait qui peut très bien passer. Ou alors si vous voulez vous faire plaisir, vous partez sur les vins d'Alsace, sur un Riesling pardon, mais en vendange tardive. Donc là vous allez avoir quelque chose, une explosion en bouche avec le citron. Si vous préférez les bulles, à ce moment-là, préférez un crémant de Bourgogne rosé. Donc là ça va très bien se marier également avec le citron. Et puis une dernière proposition, donc cette proposition qui m'a été recommandée et soufflée par Adrien de la brasserie Gobretsch, qu'on aura l'occasion de parler un peu plus dans les prochaines vidéos, puisque dorénavant je vais pouvoir compter sur ses interventions, sur ses recommandations au niveau des accords plats et boissons. Alors sa spécialité c'est la bière. C'est un véritable passionné, enfin, on en reparlera un peu plus tard dans les autres vidéos, mais en tout cas, pour cette tarte au citron, l'objectif est de venir casser le gras de la crème. Donc on peut très bien partir sur une Duvel, pour ceux qui connaissent la Duvel, mais je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est une bière extraordinaire, ou alors sur une Orval, qui passera également très bien. Alors moi j'ai un petit chalumeau de cuisine, qui est assez pratique, mais si vous n'avez pas ce genre d'ustensile, on va utiliser le four, le grille, à 200-220 degrés maximum, et vous mettez sur la plaque la plus haute, vous venez glisser votre tarte. Attention, surveillez bien, n'hésitez pas à entrouvrir la porte de votre four, parce que ça peut passer très vite du légèrement coloré au noir, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, ça serait dommage, après tout le temps que vous avez passé pour réaliser ce dessert. Voilà, ben moi je vais passer à cette décoration de mon dessert, et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle recette dans la cuisine de Sam. Allez, bonne journée à tous et prenez bien soin de vous. Ciao!